Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit du Castellet dans le Var pour la 4e étape de la Lamera Cup saison 2018. Un rendez-vous que les pilotes aiment particulièrement et ce pour plusieurs raisons. La première, le circuit bien évidemment, la météo. Ensuite, il fait toujours beau en cette période, ça sent les vacances. Alors même si visiblement ce week-end, il va peut-être même faire un petit peu trop chaud avec des températures qui vont dépasser largement les 30 degrés. Et puis pour la petite famille de la Lamera, eh bien, le Castellet c'est un endroit assez symbolique puisque tout a commencé ici en juillet 2012. On a d'ailleurs interrogé l'organisateur Wilfried Merafina à ce sujet. En 2012, il y avait 13 voitures. On a fait un départ, au bout de 5 minutes il n'y avait plus de bruit, toutes les voitures étaient en panne. Donc c'était apocalyptique et aujourd'hui non seulement on est toujours là, il y a maintenant des courses de 24 heures, on a des voitures qui font 24 heures sans rien changer, juste en mettant de l'essence, un petit peu de changement de plaquettes pour ceux qui en consomment de trop et pour certains les pneumatiques, et puis c'est tout. Et puis maintenant il y a plus de 30 voitures, donc ouais, c'est sympa d'être toujours là 6 ans après. Puis je reconnais que on doit, Blandine et moi, un sacré salut au circuit du Castellet qui nous a beaucoup aidés et qui a été un bon ambassadeur pour dire à quel point on pouvait être des gens sérieux malgré ce qui s'était passé dès le départ. En ce qui concerne le programme de ce week-end, 12 heures de course au total, 4h30 le samedi, 7h30 le dimanche. On commence tout de suite, comme le veut la coutume, vous le savez désormais, par le briefing signé Jackie Lamontagne. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur le circuit Paul Ricard. 29 voitures et plus d'une centaine de pilotes ont fait le déplacement dans le Var pour ce 4e rendez-vous. Alors forcément, Jackie insiste lourdement sur les consignes. Le week-end commence par les essais libres et parmi les équipages les plus rapides, on s'attend à retrouver la 53 Team Lamera, la 40 Continental Racing ou la 61 RKM Lotto Leclerc qui sont respectivement aux 3 premières places du championnat, séparées seulement par 3 points. Pourtant c'est la 67 Chilton, elle aussi prétendante au titre, qui domine. Des informations propres au pilote qui est en piste ou celui qui vient de lâcher le volant. La journée se poursuit traditionnellement par les essais qualifs, mais juste avant, Julien Debain réunit les débutants pour quelques conseils judicieux. Même chose du côté de la 18 et des pompiers qui peaufinent leur trajectoire afin d'espérer gagner de précieux dixièmes. Pour mémoire, la séance de qualif se déroule de la manière suivante. 2 pilotes par voiture s'élancent chacun pour une séance de 10 minutes. On retient leur meilleur chrono que l'on additionne et pour la première partie, ce n'est pas la 67 qui domine mais la 14 de chez ETC avec Julien Dorchy aux commandes. La 14 qui évolue dans la catégorie Pro-Am. La séance se poursuit avec le 2e pilote et là, il va y avoir quelques changements. Allez, donc fin de la séance de qualification, on va retrouver donc la grille de départ à la fin de cette séance de qualification avec en première position et la pole tenue par la 32 RKM Tremblay. Je suis content de te dire que c'est ma première pole déjà de toutes les saisons de la Lamera et de Fun Cup qu'on faisait avant. Merci Hervé. Donc voilà, Ludovic a super bien roulé ce matin. J'ai fait un petit peu plus que Ludovic et ça suffit pour gagner. Merci Hervé. Dans quelques instants, les voitures vont se placer en grille juste derrière moi, mais petite info de dernière minute, le poleman, la 32 RKM partira des stands et se retrouvera donc dernier. Avantage donc à la 53 du team Lamera qui était à ses côtés en première ligne. La deuxième ligne, eh bien, c'est la 67 Chilton qui cette fois n'aura personne devant. Avantage également. Et puis il y aura la 12 H Racing qui est en deuxième
deuxième ligne avec Nicolas Oliveira qui fait son retour cette saison, on ne l'avait pas encore vu. Troisième ligne, RKM Lotto Leclerc la 61 et également la 14 de chez ETC Racing, premier de la catégorie Pro-Am. C'est parti pour 4h30 et il va faire chaud puisqu'il fait déjà plus de 30 degrés. Alors que la 32 s'élance des stands, la 53 prend le meilleur départ, suivi de la 12 de chez H Racing. Chilton numéro 67 est 3e, suivi de la 61 RKM Lotto Leclerc et de la 14 ETC Racing. Thierry Soave double la 12 juste avant la chicane nord, puis prend la tête suite à une petite faute de la 53. Avantage qu'il garde 3 tours avant de se faire repasser par Christophe Bouchu. La 53 est donc en tête devant la 14 et la 61. Le poleman sur la 32 RKM Tremblay commence tranquillement sa remontée. Les changements de pilote vont faire évoluer quelque peu le classement. La 61 RKM Lotto Leclerc, la 67 Chilton et la 53 Team Lamera prennent les commandes chacun leur tour. Allez, un point après le premier tiers de course ici sur le circuit Paul Ricard du Castellet avec en tête la 53 Team Lamera après 33 tours. C'est Thomas Merafina qui a pris les commandes de la course. En deuxième position, on retrouve la 61 RKM Lotto Leclerc à seulement 10 petites secondes. C'est Hervé Dumas qui est aux commandes. Michael Gage fait un super retour avec la 67 Chilton. On vous rappelle, la 67 Chilton était hors du top 5. Quatrième position avec la 46 Team TTM 46 et Gaël Penelon. Et enfin, Christophe Kubrick qui arrive dans le top 5 avec la 52, la team Palmyre actuellement 5e à un peu plus d'une minute du leader. Malheureusement, la 53 qui est aussi en tête, rappelons-le, du championnat, va devoir repasser par les stands et reste plus longtemps que prévu. Explication. Nous sommes à la mi-course, c'est changement de leader puisque la 53, vous le voyez, est rentrée au stand avec un petit souci. C'est la 67 Chilton qui a pris les commandes devant la 61. Pierre, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout se passait plutôt bien, on était en tête et on se bataillait avec la 67 et la 61 notamment, on faisait notre course. Il n'y a pas eu de raison apparente, mais la température est montée très très haut quand Thomas était au volant. Il est donc rentré parce que pour préserver le moteur, en fait c'est le radiateur qui fuyait. Alors il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de cailloux, il n'y a pas de vraie raison apparente. On va laisser les mécanos travailler pour avoir un peu plus d'explications peut-être après, mais là il n'y a pas de raison, c'est pas de bol. Combien de temps pour refaire pour réparer ? Voilà, on va être sur la demi-heure. Donc ça risque d'être compliqué sur une course de 4h30 de pouvoir revenir, mais on va rien lâcher, on va se battre et puis on marquera le maximum de points possible. Merci et Pierre, on va voir la suite, les 2h30 restantes de cette course 1. La 67 Chilton est donc en tête, mais après 60 tours, nouveau changement de leader avec la 61 RKM Lotto Leclerc qui prend les commandes. Au même moment, du côté du team belge, on regarde avec insistance les écrans de télé, mais pas si sûr que ce soit les chronos de la course qui les intéressent. Contrairement à leur équipe nationale, il n'y aura pas de podium pour cette course, c'est la 19 Mojo by ETC Racing qui domine.
Allez, 94 tours de parcouru pour RKM Lotto Leclerc, c'est le leader de la course. Il s'agit d'Emmanuel Orgeval avec la Lamera numéro 61, premier actuellement à moins de 15 minutes maintenant de la fin de cette course. En deuxième position, on retrouve la 46 avec Team TTM 46 et Gaël Penelon en deuxième position. Troisième position pour la 67 Chilton qui revient dans le top 3 et qui n'est qu'à 13 secondes du second. C'est Thierry Soave qui est en train de concourir contre Gaël Penelon pour tenter d'aller accrocher cette deuxième place. En quatrième position, on retrouve la 42 ETC Racing 2, Jean-Marc Casal, quatrième mais premier de sa catégorie pour le moment en Pro-Am. Si vous avez été bien attentif au discours d'Anthony, vous aurez sans doute remarqué que la 46, deuxième du classement, n'est pas première de la catégorie Pro-Am. Et pour cause, elle évolue désormais en élite. On le prend bien parce qu'en fait, ça veut dire qu'on avance bien. Donc c'est plutôt bon pour notre équipage et puis notre avancement personnel, surtout à Stéphane, à moi et puis avec nos leaders, Sébastien et Eric, qui nous poussent à sortir de nos retranchements, à progresser, et c'est tout le but de la Lamera, donc on est très contents. On fait une superbe course, très solide, très homogène, je crois que c'est la clé. Et puis à l'arrivée on est deuxième, une place qui nous fait extrêmement plaisir, où on prend un maximum de points. La 46 deuxième et la Chilton troisième. La victoire revient à la 61 RKM Lotto Leclerc. La journée parfaite, on est super content. Enfin, je suis super content de mes équipiers d'abord, parce que c'est eux qui ont fait le boulot, super. Et on est content du petit, on est content du petit. Ils sont contents du petit et moi je suis content d'eux, voilà. Et c'est l'homogénéité des trois qui fait qu'on a ce beau résultat. Voilà, c'est super, on est content. Côté gentleman, victoire de la 19, Mojo by ETC Racing devant la 24 CTF Brothers Team et la 3, Lamera 3. En Pro-Am, c'est la 42 ETC Racing 2 qui s'impose devant la 40 Continental Racing et la 14 ETC Racing 1. Enfin, en élite, victoire de la 61 RKM Lotto Leclerc devant la 46 Team TTM et la 67 Chilton. Pendant que les mécanos travaillent dur sur les voitures pour la course du lendemain, les pilotes s'affrontent eux dans d'autres disciplines. Place à la deuxième course qui va partir d'ici une demi-heure, il fait déjà 25 degrés. Et on retrouve en pôle position la 53 du team Lamera avec la 32 de chez RKM Tremblay à ses côtés. Deuxième ligne, c'est la 61, les vainqueurs d'hier avec la 67 Chilton. La 12 de chez H Racing avec Julien Debain et Nicolas Oliveira. Troisième ligne. Et à ses côtés, eh bien, désormais, la 46 qui n'est plus Pro-Am mais élite. C'est parti donc pour 7 heures de course avec une petite coupure d'une heure entre midi et 13h. C'est la 53 qui prend le meilleur départ, suivi de la 61 et de la 12 H Racing. Début de course plus délicat pour la 67 qui se fait passer par la 40 Continental. Cette dernière intègre le top 3. Après 5 tours, la 61 passe en tête mais elle reste sous la menace de la 53.
après 25 tours. Le leader, c'est la 53, Team Lamera avec Pierre Coinon aux commandes. Attention, l'ouverture de la prochaine fenêtre va avoir lieu dans quelques secondes. Deuxième position pour la 61, RKM Auto Leclerc à 26 secondes. C'est Benoît Gruot qui est aux commandes. Geoffrey Dorchy, on le retrouve sur la 14, ETC Racing, qui a effectué un super retour, puisqu'on rappelle que ETC Racing était dans le top 10. Ils sont actuellement 3e. 4e place tenue par la 32, RKM Tremblay. Également, c'est Ludovic Leul qui effectue un super retour. On rappelle que la 32 était positionnée en première ligne et qu'elle est partie depuis les stands. La 5e place est tenue par la 46, Team TTM 46 avec Eric Kerol. Jean-Paul Van Burg, lui, est en 6e position avec la 42, ETC Racing 2. Perte de place pour la 40, Continental Racing, qui était dans le top 3 tout à l'heure. 7e position pour Arnaud Maire. Thierry Soave en difficulté avec la 67, Chilton, qui était pourtant bien parti, mais actuellement en 8e position. 9e position également pour la 52 Palmyre et Christophe Kubrick. La 52 Palmyre dans le top 5 tout à l'heure qui dégringole. Et 10e place tenue par la 34 RKM Utiléo avec Emmanuel Lebrun. C'est l'ouverture de la fenêtre maintenant. La fin de cette première partie de course va être plutôt étonnante avec la 61 qui doit rentrer dans son box pour un long moment, tout comme la 53. La 32 RKM Tremblay en profite pour prendre la tête devant la 67 Chilton qui va beaucoup mieux. Autre déception, la 46, notre nouvel équipage élite qui repasse aussi par son box pour un long moment. Grosse déception de Gaël Penelon qui craque totalement. Je suis parti ce matin avec un fleur au fusil et puis ça a bien roulé. Jusqu'à ce que le radiateur il ait pris un coup. Apparemment il y avait du monde sur la piste. Alors on est allé voir le directeur de course, mais lui non plus il comprend pas. Alors on a essayé de lui expliquer. Et puis du coup on a eu un petit problème de fiabilité moteur qui nous a pas permis de continuer. Alors on s'est arrêté prudemment pour pas prendre de pénalité. Parce que ce week-end les pénalités, attention, hein. Pas Jackie, hein. Et du coup, on est au stand. Et puis on va attendre ce soir pour repartir. La voiture, elle marche pas très bien. Mais on pourrait être classé et prendre un tout petit peu de points pour privilégier notre fin de championnat. Comme tu le sais, dans le règlement, il y a des choses de prévues. Et le joker, on l'a déjà joué. La course se reprend à 13h avec la 32 devant la 67, la 42, la 52, la 40 et la 4. Les horaires ont été adaptés pour que les pilotes puissent regarder la finale de la Coupe du Monde. Nous sommes à bord de la 67, le départ est super chaud, les images parlent d'elles-mêmes. Il reste 4 heures de course et la pression monte, y compris dans la cabine de notre commentateur. Si la 67 reprend sa deuxième place, le leader change avec la 50 de Palmyre, des petits nouveaux qui visiblement apprécient cette discipline. C'est une expérience très enrichissante, très amusante, voiture étonnante à conduire, fun, visiblement beaucoup de plaisir pour toute l'équipe. Après son long arrêt au stand, la 53 donne tout pour remonter. Elle est 5e de sa catégorie pour le moment. Allez, nous sommes à moins de 1h30 maintenant de la fin de cette course. On fait un point sur le classement. Ça fait plus maintenant de 6h30 que les Lamera sont sur le circuit du Castellet à Paul Ricard. Donc Lamera en première position, la 52 Palmyre avec François Bell. Non. Le 1 c'est pas possible, le 1 c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris, voilà, en numéro 1. En numéro 2, non mais c'est pas possible, c'est pas Chilton, c'est Benjamin Pavard. Numéro 3, Prinel Kimpembe. Le numéro 4, Raphaël Varane. Le numéro 5, Samuel Umtiti. Le numéro 6, Paul Pogba. Le numéro 7, Antoine Griezmann.
Oui, bien sûr, oui, on a la Mera Cup, oui. Numéro 8, donc c'est en 8e position, c'est la 41, Scania France. Et c'est Benoît Portman. Ouais, Benoît Portman. Ce que voulait dire Anthony, c'est que la 52 est en tête devant la 67 Chilton, la 4 Fantastic Four, la 12 H Racing et la 32 RKM Tremblay. Des positions qui n'évoluent plus au fur et à mesure du temps. On approche de la fin de course et le suspense est total pour la victoire. Alors sans plus attendre, on retrouve en direct de sa cabine notre speaker Anthony. Anthony, c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe? Un petit point sur ce classement à une demi-heure de la fin. Oui, effectivement, Patou, on est bien à 30 minutes de la fin de la course, mais non, on est à 30 minutes du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. La composition d'équipe vient de tomber, je peux vous dire que c'est la folie dans les chronos. Jackie est monté, junior, senior, tout le monde s'élargit puisque Hugo Lloris, capitaine dans les buts avec Benjamin Pavard, Varane Umtiti et Hernandez. C'est la charnière centrale. Au milieu de terrain, on retrouvera Paul Pogba, N'Golo Kanté, et en attaque, sur les ailes, Kylian Mbappé, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann dans l'axe, et on terminera avec Olivier Giroud. Et ça, c'est l'équipe de France qui va affronter la finale contre la Croatie en Russie en 2018. C'est la folie. Moins d'une demi-heure, mais c'est génial. On se retrouve tout à l'heure, Patou, j'en peux plus. Oui, merci Anthony, mais en fait, c'est parce que juste la 67 Chilton vient de prendre la tête devant la 52 en fait. Hein. Voilà, on va regarder les images et puis on va peut-être envoyer le service médical, voir si tout se passe bien en cabine de speak. Ouais, effectivement, suite à un accrochage, la 52 abandonne, les Chilton Boys en profitent. Un dernier changement de pilote sous les yeux de Paul Belmondo, venu également rouler ce week-end. La 32 va tout donner, mais elle ne peut rien faire pour attraper la 67. Je crois que c'est la plus belle des victoires, parce que les trois pilotes ont été très réguliers. On n'a encore une fois pas été peut-être les plus rapides en chrono, hein, puisqu'on ne bat pas le record du tour, mais on est très réguliers. Et ça finit par payer. Côté gentleman, victoire de la 7 CTF Group devant nos amis pompiers sur la 18 et la 51 AMS Propreté. En Pro-Am, victoire de la 14 ETC Racing, la 34 RKM Utileo et la 41 Scania France. Enfin en élite, victoire de la 67 Chilton devant la 32 RKM Tremblay et la 4 CTF Fantastic Four. 17h, fin de la course et début du match. On ne pouvait pas se quitter sans prendre des nouvelles de notre Anto national. Ça va mieux, Anto? Oh, c'est génial, la 67 a gagné, la 32 a fini deuxième et la 4 troisième, c'est exactement ce que j'attendais. C'est formidable. Allez la bleue finalement. Hein. Allez la bleue. Champion du monde, Patou! Champion du monde! Merci. Prochain rendez-vous, ce sera le Val de Vienne. Il me fatigue si vous saviez. Week-end du 15-16 septembre. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances si vous en prenez. Arrête, Anthony, d'essayer de me déconcentrer, ça ne marchera pas. Salut!